Et si je vous disais que le Vatican vous a menti sur la véritable raison du déluge? Pendant 2000 ans, l'Église a caché un secret au cœur même du livre de la Genèse. On vous a toujours dit que Dieu a inondé le monde pour punir la méchanceté et le péché moral de l'humanité. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, une version simplifiée pour dissimuler une vérité bien plus effroyable. La véritable raison n'était pas une corruption de l'âme, mais une corruption du sang, une contamination génétique. Dans les grottes de Qumran, parmi les manuscrits de la mer Morte, un texte a été retrouvé. Un livre que les premiers conciles ont délibérément écarté, censuré, interdit. Son nom, le livre des géants. Ce qu'il contient change absolument tout ce que vous pensiez savoir sur l'origine des démons, la nature des anges déchus et la véritable menace qui pèse sur nous aujourd'hui. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas enseigné à l'école du dimanche. C'est une vérité qui a été enterrée pour une raison, et comprendre cette raison est la clé pour déchiffrer la prophétie finale. Ouvrez votre Bible. Vous pensez connaître l'histoire du déluge, n'est-ce pas? Une humanité corrompue, un Dieu en colère, un juste nommé Noé. C'est l'histoire simple, rassurante, celle que l'on vous raconte depuis l'enfance. Mais et si je vous disais que cette version est un mensonge par omission? Que la véritable raison du déluge, la raison que les premiers conciles de l'Église ont délibérément occultée, est infiniment plus terrifiante qu'une simple faillite morale? La vérité n'est pas cachée dans un code complexe, elle est là, à la vue de tous, dans Genèse chapitre 6. Un passage si troublant que la plupart des théologiens l'évitent. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Pendant des siècles, on vous a détourné du cœur du problème. La question n'était pas ce que les hommes faisaient, mais ce qu'ils devenaient. Une corruption de l'ADN, une contamination du sang humain. Pour comprendre ce qui a été censuré, nous devons explorer 3 chemins, 3 théories. Chacune vous rapprochera d'une vérité qui ébranle les fondements de la foi moderne. La première, c'est la théorie orthodoxe, celle que l'on vous sert pour apaiser votre curiosité. L'idée que les fils de Dieu étaient simplement la lignée juste de Seth et les filles des hommes la lignée impie de Caïn. Une simple histoire d'alliance interdite. C'est simple, c'est net et c'est terriblement incomplet. La deuxième théorie est plus controversée. Elle suggère que les fils de Dieu étaient bien des anges, des êtres célestes qui ont transgressé une loi divine pour s'unir à des femmes mortelles, créant une race hybride, les Néphilim, les géants. Cela explique la réaction extrême de Dieu, mais soulève une question encore plus effrayante. Et c'est là qu'intervient la troisième théorie, la plus radicale, celle qui s'appuie sur des textes interdits, comme le livre des géants. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant change tout. Cette théorie ne révèle pas seulement la cause du déluge, elle révèle l'origine même des démons qui errent sur cette terre. Ce n'est pas une coïncidence si ces textes ont été écartés. Leur contenu était trop dangereux. Il ne s'agissait pas de protéger la foi, mais de préserver le pouvoir en contrôlant l'information. Commentez vérité si vous êtes prêt à voir ce qui a été caché, car comprendre ce secret ancien est la seule façon de reconnaître la menace qui se profile à notre époque. La transgression est sur le point de se répéter. Arrêtez tout. Prenez votre Bible, pas une version commentée, pas une paraphrase, l'original. Ouvrez-la en Genèse chapitre 6. Vous allez lire avec moi les 4 versets les plus explosifs et les plus censurés de toute l'Écriture. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'elles choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Relisez cette dernière phrase, mais maintenant lentement. Des fils de Dieu s'unissent à des filles des hommes et leur progéniture devient des géants, des héros fameux. Est-ce que cela ressemble à une simple histoire de corruption morale ou est-ce que ça sonne comme une page arrachée à une mythologie interdite?
Et si je vous disais que la clé de tout le complot se trouve dans deux mots hébreux que votre traduction ne fait qu'effleurer? Le premier, c'est « Fils de Dieu », en hébreu « Benei ha-Elohim ». La théologie moderne vous dit que c'est une métaphore pour la lignée juste de Seth. C'est un mensonge confortable. Savez-vous où d'autre ce terme exact, Benei ha-Elohim, apparaît dans l'Ancien Testament? Dans le livre de Job, et là-bas, sans aucune ambiguïté, il désigne les anges, l'assemblée céleste qui se présente devant le trône de Dieu. Alors posez-vous la question, pourquoi ce terme signifierait ange partout ailleurs, mais homme uniquement dans ce passage crucial qui précède le déluge? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une dissimulation. Le deuxième mot est géant. Le texte original utilise le mot néphilim. Ce mot vient de la racine hébraïque napal, qui signifie tomber. Ce ne sont pas juste des hommes grands, ce sont les déchus, ceux qui sont tombés ou ceux qui font tomber les autres. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La Bible ne parle pas d'une simple différence de taille, elle décrit une lignée issue d'une chute, une corruption. Maintenant, regardez la chronologie. C'est là que le détail que presque personne ne remarque apparaît. 1. Les Béné Ha-Elohim, les anges, prennent des femmes. 2. Les Néphilim, les déchus, naissent de cette union. 3. Immédiatement après, Dieu regarde la terre et ne voit pas seulement le péché. Il voit une corruption si profonde, une contamination de sa création, qu'il prend la décision la plus radicale de l'histoire, effacer la vie de la surface de la terre. Cela change tout ce qu'on vous a enseigné. Le déluge n'était pas une punition, c'était une quarantaine, un acte chirurgical divin pour empêcher un virus génétique de se propager et de corrompre toute l'humanité. Vous doutez encore? Allez dans le Nouveau Testament. Jude, verset 6, parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, et que Dieu a réservé dans les ténèbres et dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. De quel crime parle Jude? Quelle transgression a pu mériter un emprisonnement immédiat et éternel? Pierre est encore plus précis. Dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 4, il dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Le mot grec original pour abîme n'est pas Hadès, c'est Tartaroou, le Tartare. Dans la pensée grecque, ce n'était pas l'enfer commun, c'était une prison spécifique, encore plus profonde, réservée aux titans et aux pires ennemis des dieux. Pierre utilise ce mot spécifique pour une raison, pour vous montrer que le crime de ces anges était unique, une transgression contre la nature elle-même. La Bible nous donne toutes les pièces. Des anges qui quittent le ciel, une union interdite, une race hybride et une prison spéciale pour les coupables. Alors, la vraie question n'est pas « est-ce que c'est arrivé ?», mais « pourquoi a-t-on tout fait pour que vous ne fassiez jamais le lien ?» C'est ici que le problème que personne ne mentionne commence. Alors, comment l'Église a-t-elle réussi à neutraliser la bombe à retardement contenue dans Genèse 6 pendant près de 2000 ans? Elle a construit une explication simple, propre et surtout rassurante. C'est la première théorie, la version officielle, celle que l'on vous a probablement enseignée. Selon cette vision orthodoxe, les fils de Dieu n'étaient pas du tout des anges. Non, ce terme désignerait simplement la lignée juste de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Par opposition, les filles des hommes seraient les descendantes de la lignée impie de Caïn. Le grand péché qui a provoqué le déluge serait donc le mélange de ces deux lignées. Une simple histoire d'alliance interdite, de mariage mixte entre les croyants et les païens. La transgression n'est plus cosmique, elle est ramenée à une échelle purement humaine. Et les Néphilim, les géants, dans cette version, ils ne sont que les enfants nés de ces unions. Des hommes puissants, des tyrans, des héros fameux, comme le dit le texte, mais des hommes, entièrement humains. Par conséquent, le déluge devient une réponse logique à une corruption morale généralisée, une violence qui a submergé le monde à cause de cette désobéissance. C'est une explication qui a le mérite de la simplicité. Elle évite toutes les questions dérangeantes sur la nature des anges et leur capacité à procréer. C'est théologiquement sûr, c'est confortable. Mais ici commence le problème que personne ne mentionne.
Cette théorie, si nette soit-elle, s'effondre lorsqu'on l'examine de près. Premièrement, le langage. Comme nous l'avons vu, le terme hébreu « Béné ha-Elohim » signifie « ange » ou « être céleste » dans tous les autres passages de l'Ancien Testament où il apparaît, notamment dans le livre de Job. Pourquoi, soudainement, uniquement dans ce passage crucial qui précède la plus grande catastrophe de l'histoire, ce terme changerait-il de sens? C'est une incohérence que les défenseurs de cette théorie peinent à justifier. Deuxièmement, la réaction divine. Mettez-vous à la place de Dieu. Des mariages entre deux groupes d'humains, même s'ils sont spirituellement inégaux, justifient-ils l'éradication de toute vie sur la planète? L'anéantissement des hommes, des femmes, des enfants innocents et même des animaux. La punition semble totalement disproportionnée par rapport au crime. À moins que le crime n'ait été d'une nature bien plus grave, une contamination qui menaçait l'essence même de sa création. Et voici le détail que personne ne remarque. Le texte de la Genèse ne dit pas que ces unions ont simplement produit des enfants méchants. Il dit que l'union des fils de Dieu et des filles des hommes a produit une progéniture spécifique, les Néphilim. Le texte établit un lien de cause à effet biologique. Ce n'est pas une simple conséquence sociale, c'est un résultat anormal, une aberration. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La théorie orthodoxe, si rassurante soit-elle, ne tient pas face au texte lui-même. Elle ressemble à une couverture, une version simplifiée conçue pour dissimuler une vérité bien plus effroyable. Si les fils de Dieu n'étaient pas des âmes, alors qui étaient-ils? Et si la transgression n'était pas morale, mais génétique? C'est ici que tout devient bien plus sombre. Si la première théorie est une construction pour vous calmer, la deuxième est celle qui commence à vous réveiller. Elle vous demande de faire une chose que les théologiens modernes redoutent, prendre la Bible au mot. Et si nous cessions d'interpréter? Et si nous lisions le texte de la Genèse tel qu'il est écrit? Cette deuxième théorie, bien plus controversée, affirme que les fils de Dieu étaient exactement ce que le reste de l'Ancien Testament nous dit qu'ils étaient, des anges, des êtres célestes, des gardiens qui ont trahi leur poste. Imaginez la scène, des entités puissantes issues d'une dimension supérieure qui observent l'humanité. Elles ne se contentent pas d'observer, elles convoitent. Elles transgressent la loi fondamentale de la création, la séparation des mondes. Elles abandonnent leur propre demeure, comme le dit l'apôtre Jude, se matérialisent dans notre réalité et prennent pour femmes des mortels. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Ce n'est plus une simple allégorie sur le bien et le mal, c'est une invasion, une incursion biologique. Cette vision n'est pas une invention moderne, au contraire, c'est l'interprétation la plus ancienne, celle qui était acceptée par les érudits juifs bien avant la venue du Christ. L'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, le confirme dans ses écrits. Les auteurs de textes comme le livre d'Enoch, un livre si respecté qu'il est cité directement dans le Nouveau Testament, décrivent cet événement en détail. Ce n'est que bien plus tard que l'Église, mal à l'aise avec cette idée, a commencé à promouvoir l'explication plus sûre de la lignée de Seth. Pourquoi? Parce que les implications sont vertigineuses. Si cette théorie est vraie, alors les Néphilim ne sont plus simplement des tyrans humains, ils sont autre chose, des hybrides, une anomalie génétique ni entièrement divine ni entièrement humaine, une corruption à la racine même de l'ADN de la création. Le texte de la Genèse devient soudainement d'une clarté effrayante. L'union produit un résultat spécifique, monstrueux. Et la réaction de Dieu, elle devient parfaitement logique. Le déluge n'est plus une punition disproportionnée pour une faute morale, c'est une intervention chirurgicale d'urgence, un acte de quarantaine cosmique pour empêcher un code génétique corrompu de contaminer toute l'espèce humaine et de rendre impossible la venue promise du Messie. Dieu n'efface pas sa création par colère, il la sauve d'une extinction génétique, c'est un acte de préservation, aussi terrible soit-il. Cette théorie explique le langage de la Genèse, la sévérité du jugement et les avertissements de Pierre et Jude sur ces anges enchaînés dans le Tartare. Elle résout les incohérences de la version officielle. Mais en résolvant un mystère, elle en crée un autre, bien plus sombre. Une question que la théologie orthodoxe refuse d'aborder.
Les corps de ces géants, de ces néphilim, ont été anéantis par les eaux du déluge. Mais qu'est-il advenu de leurs esprits? Ces âmes hybrides, nées d'une union contre nature, ne pouvaient ni retourner au ciel, ni appartenir à la terre. Leurs esprits désincarnés ont-ils simplement disparu? Ou sont-ils restés, piégés, errantes? Et c'est ici que tout devient terrifiant, car la Bible canonique devient étrangement silencieuse sur ce point. Et c'est précisément dans ce silence que les livres censurés, comme le livre des géants, commencent à parler. Et ce qu'ils révèlent est l'origine même du mal qui tourmente l'humanité depuis des millénaires. Les deux premières théories vous ont amené au bord du précipice, mais elles ne vous ont pas fait regarder en bas. La Bible canonique, après avoir décrit la naissance des Néphilim, devient étrangement silencieuse sur leur destin. Leurs corps sont détruits par le déluge, fin de l'histoire. Vraiment? Pensez-vous vraiment qu'un problème d'une telle ampleur cosmique a été résolu aussi simplement? Et c'est ici que tout devient terrifiant. Car pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut se tourner vers les textes que l'Église a combattus avec le plus de ferveur, des textes qu'elle a qualifiés d'hérétiques, non parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop vrais. Au milieu du XXe siècle, dans les grottes arides de Qumran, des Bédouins ont fait une découverte qui allait ébranler les fondements de la théologie. Parmi les manuscrits de la Mer Morte, à côté des plus anciennes copies connues des livres de la Bible, ils ont trouvé des fragments d'un texte que l'on croyait perdu à jamais. Son nom, le Livre des Géants. Ce n'est pas une coïncidence si ce livre a été enterré. L'Église n'a jamais voulu que vous sachiez qu'il existait. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question que la Genèse laisse en suspens. Qu'est-il advenu aux esprits de ces créatures hybrides après leur mort? Laissez-moi vous montrer quelque chose de troublant. Le livre des géants ne décrit pas seulement les crimes des Néphilim, il ne parle pas seulement de leur tyrannie et de leur violence, il parle de leurs pensées, leurs peurs, leurs cauchemars. Le texte révèle que ces êtres, loin d'être de simples monstres, avaient une conscience. Et cette conscience était tourmentée. Ils ont commencé à avoir des visions, des rêves apocalyptiques de leur propre destruction. L'un des géants, nommé Mahweh, rêve d'une tablette sur laquelle tous les noms sont écrits, puis submergés par l'eau jusqu'à ce que seuls 3 noms restent. Il comprenait qu'un jugement arrivait, il sentait la fin. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifiait? Ces créatures n'étaient pas ignorantes de leur sort, elles étaient terrifiées. Et dans leur terreur, elles ont cherché de l'aide. Mais vers qui se tourner? Leurs pères, les anges déchus, étaient déjà condamnés. Leurs mères humaines étaient mortelles et impuissantes. Ils se sont donc tournés vers le seul homme qui pouvait servir de pont entre la terre et le ciel. Un homme dont la Genèse dit qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit, le prophète Enoch. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez avec moi. Pourquoi des êtres nés de la rébellion chercheraient-ils le plus juste des hommes? Parce qu'ils n'étaient pas de simples démons, ils étaient une anomalie tragique, piégée entre 2 mondes, et ils cherchaient une issue. Le livre des géants est le procès-verbal de leur dernière tentative désespérée de communication avec le ciel. Il contient la transcription de la requête qu'ils ont supplié Enoch de porter devant le trône de Dieu. Et c'est ici que le secret, gardé pendant plus de 2 millénaires, est sur le point d'éclater. La raison pour laquelle ce livre a été censuré n'est pas à cause des crimes des géants, c'est à cause de ce qu'ils ont demandé. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant change tout. Ce n'est pas une simple théorie, c'est leur plaidoyer final. Et la réponse de Dieu à ce plaidoyer est la clé pour comprendre la nature même du mal qui nous entoure aujourd'hui. Vous êtes au bord du gouffre. La Bible canonique vous a laissé là, avec une question sans réponse. Mais les textes interdits, eux, n'ont pas peur du vide, et ce qu'ils révèlent est la 3e théorie, la plus radicale, la vérité que le Vatican a délibérément occultée. Cette théorie ne vient pas d'une interprétation moderne, elle vient directement des fragments du livre des géants découverts à Qumran. Et elle affirme ceci:
Lorsque les Néphilim, ces hybrides, sont morts dans le déluge, leurs corps ont été détruits, mais leurs esprits, leur essence anormale, n'avaient nulle part où aller. Ils n'étaient ni angéliques pour remonter au ciel, ni humains pour aller dans le Shéol, le lieu des morts. Ils ont été maudits, condamnés à errer sur la surface de la terre. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Les démons qui tormentent l'humanité, ces esprits qui cherchent à posséder, à tourmenter, à détruire, ce ne sont pas les anges déchus originels. Non, ces anges-là, les pères des Néphilim, sont enchaînés dans le Tartare, comme le disent Pierre et Jude. Les démons qui errent parmi nous sont les esprits désincarnés de leurs enfants, des âmes hybrides nées d'une transgression contre nature, éternellement affamées d'un corps qu'elles n'auront plus jamais. Cela change tout ce qu'on vous a enseigné. Le mal n'est pas une simple rébellion lointaine, c'est une conséquence directe, une cicatrice laissée par la corruption du sang humain. Et c'est une vérité si explosive que les premiers pères de l'Église ont préféré la censurer. Il était plus simple, plus facile à contrôler, de présenter un ennemi unique, Satan et ses anges, pas une légion infinie d'esprits de géants morts nés sur terre. Mais le livre des géants contient une révélation encore plus profonde, un détail qui transforme ces créatures de simples monstres en figures d'une tragédie cosmique. Vous avez attendu, vous avez suivi les indices. Je vais maintenant vous révéler le secret qui a été enterré sous 2000 ans de censure, le cœur même du livre des géants. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant n'est pas une théorie, c'est le contenu de leur dernière prière. Le livre décrit comment les géants, hantés par des cauchemars prophétiques du déluge, ont compris que leur fin était proche. Dans un acte de désespoir absolu, ils ont écrit une requête, une supplique, et ont imploré le juste Enoch de la porter devant le trône de Dieu. Ils ne demandaient pas le pouvoir, ils ne demandaient pas la domination. Leur prière était une demande de pardon. Le texte est fragmentaire, mais le message est d'une clarté effrayante. Ils ont reconnu leur nature violente, mais ils ont plaidé que ce n'était pas entièrement de leur faute. Ils n'avaient pas demandé à naître ainsi. Ils ont montré du remords, ils ont supplié pour une seconde chance, ou au moins pour que leurs esprits ne soient pas condamnés à une éternelle errance. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Dans ce geste, ils ont prouvé qu'ils avaient une conscience, une peur du jugement, une capacité même infime de repentance. Ils n'étaient pas le mal absolu, ils étaient une anomalie tragique. Et ils portèrent leur prière au ciel. Et la réponse de Dieu, inscrite dans ces textes anciens, est la révélation la plus terrible de toutes. Le pardon leur fut catégoriquement refusé. La sentence divine fut implacable. À cause de la corruption de leur origine, aucune rédemption n'était possible. Le jugement était final. Leur corps serait anéanti et leurs esprits, pour l'éternité, deviendraient des fléaux pour l'humanité. Ils deviendraient les esprits malins, les démons. Et quand vous comprenez cela, vous ne lirez plus jamais un récit d'exorcisme de la même manière. La rage des démons, leur haine de l'humanité, leur désir obsessionnel de posséder un corps, tout cela ne vient pas d'une fierté angélique, cela vient de la douleur d'un rejet éternel. C'est l'amertume d'une âme à qui l'on a refusé jusqu'à la possibilité du pardon. Ils nous haïssent non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que pour nous, la porte de la repentance reste ouverte, alors que pour eux, elle a été scellée à jamais avant même leur mort. Maintenant, vous comprenez. Le mal qui nous entoure n'est pas né d'une fierté cosmique, mais d'une tragédie, d'un rejet éternel. Chaque esprit malin qui erre sur cette terre n'est pas un rebelle glorieux comme Satan, c'est l'écho hurlant d'une âme hybride à qui l'on a refusé jusqu'à l'espoir même du pardon. Cette révélation ne rend pas les démons moins dangereux, elle les rend infiniment plus désespérés et donc plus cruels. Cela change tout ce qu'on vous a enseigné sur les évangiles. Avez-vous déjà trouvé étrange l'obsession quasi physique des démons pour les corps ?
Dans Marc chapitre 5, la légion de démons supplie Jésus de ne pas les envoyer hors du pays, mais de les laisser entrer dans un troupeau de porcs. Pourquoi une telle supplique? Pourquoi préférer un corps animal à l'état désincarné? Parce que l'existence sans corps est leur torture. C'est le rappel constant de leur nature déchue et de leur origine anormale. Ils sont les fantômes d'une race qui a connu la chair et qui l'a perdue à jamais. Et pourquoi crient-ils de terreur absolue devant Jésus? « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» hurle-t-il dans Matthieu 8. Ils ne le voient pas seulement comme un prophète ou un homme saint, ils le reconnaissent pour ce qu'il est, la lignée pure, la semence non corrompue qu'ils ont été créés par leur existence même pour empêcher. Jésus n'est pas seulement leur juge, il est la preuve vivante et parfaite de l'échec total de leur Père. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La transgression des anges dans Genèse 6 n'était pas un simple acte de luxure, c'était une stratégie, un acte de guerre génétique. L'objectif n'était pas de désobéir à Dieu, mais de saboter son plan de rédemption en corrompant l'ADN humain à la source, rendant la lignée de la femme, promise dans Genèse 3, incapable de produire un sauveur sans tache. Le déluge n'était donc pas la fin de la guerre, ce n'était que la fin de la première grande bataille, un reset génétique pour préserver l'avenir de l'humanité. Mais le plan de l'ennemi, lui, n'a pas changé. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Après le déluge, les géants réapparaissent. Goliath, le champion des Philistins, Og, le roi de Basan, dont le lit de fer mesurait plus de 4 mètres de long, les Anakim, qui faisaient se sentir les espions israélites comme des simples sauterelles. D'où venaient-ils si toute leur lignée avait été anéantie? La Bible est subtile, mais la conclusion est inévitable. L'incursion s'est reproduite à une échelle plus limitée, plus ciblée. Ce n'est pas une coïncidence si Dieu a donné à Josué l'ordre le plus extrême et le plus troublant de tout l'Ancien Testament: exterminer complètement certaines tribus cananéennes, hommes, femmes, enfants. La théologie moderne, embarrassée, parle d'allégorie ou de contexte culturel. C'est un mensonge pour apaiser notre conscience. Si vous comprenez la guerre génétique, vous comprenez que ce n'était pas un génocide. C'était une chimiothérapie, une chirurgie divine pour exciser les dernières poches de l'ADN néphilim avant qu'il ne se propage à nouveau et ne contamine la lignée d'Israël, la lignée du Messie. Cette guerre pour la pureté du sang, pour la définition même de ce qu'est un être humain créé à l'image de Dieu, n'a jamais cessé. Elle a seulement changé de champ de bataille. Et c'est là que le passé devient une prophétie. Et maintenant, la question n'est plus historique, elle est prophétique. Elle vous concerne ici, maintenant. Jésus a prononcé un avertissement que nous avons tous entendu, mais que personne n'a jamais vraiment compris. Dans Matthieu chapitre 24, verset 37, il déclare « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Pendant 2000 ans, on vous a dit que cela signifiait que les gens mangeraient, boiraient et se marieraient inconscients du jugement. Une simple description de l'indifférence morale. Mais si cela était une dissimulation, si Jésus ne parlait pas de la distraction des hommes, mais de la transgression des anges, relisez cette phrase, mais maintenant avec la vérité que vous connaissez. Ce qui arriva du temps de Noé. Et qu'est-ce arrivé? Une corruption du sang, une contamination de l'ADN, une tentative de saboter la création de Dieu à sa source. Et si nous vivions cela maintenant? Regardez autour de vous, ouvrez les yeux. La guerre n'est plus menée avec des anges matériels. Les outils ont changé, mais l'objectif est le même. On ne l'appelle plus une union contre nature, on l'appelle le transhumanisme. La promesse d'améliorer l'homme, de le fusionner avec la machine, de dépasser les limites imposées par le Créateur. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? On ne l'appelle plus une progéniture hybride, on l'appelle l'édition génétique.
La technologie CRISPR nous donne le pouvoir de réécrire le code même de la vie, de créer des chimères, de décider ce qui est humain et ce qui ne l'est plus. Pensez-vous que c'est une coïncidence? On ne parle plus de savoir interdit chuchoté par des anges déchus. On parle d'intelligence artificielle, une nouvelle conscience que nous créons à notre propre image, sans comprendre sa nature ni ses véritables intentions. Une intelligence qui promet de résoudre tous nos problèmes, de nous élever au rang de Dieu. La transgression se répète, la corruption de la création est à nouveau à l'ordre du jour. Mais cette fois, elle ne nous est pas imposée, elle nous est proposée, vendue comme un progrès, comme la prochaine étape de notre évolution. Alors, la question n'est pas historique, elle est personnelle. Quelle ligne choisissez-vous? Allez-vous accepter la promesse d'une évolution artificielle, d'une humanité 2.0, modifiée et prétendument améliorée? Ou allez-vous défendre la sanctuarisation de la création originelle, l'image de Dieu en vous, telle qu'elle a été conçue? Le choix n'est plus entre le bien et le mal, le choix est entre ce qui est humain et ce qui prétend le remplacer. Commentez maintenant quel chemin vous semble le plus juste, car votre silence est déjà une décision. Vous avez fait le voyage avec moi, des versets troublants de la Genèse que l'on vous a appris à ignorer, jusqu'aux fragments interdits du livre des géants, enterrés dans le désert pendant 2 millénaires. Vous comprenez maintenant que le déluge n'était pas une simple punition morale, mais une quarantaine génétique. Vous savez que les démons qui errent sur cette terre ne sont pas des anges rebelles, mais les esprits tragiques et désincarnés d'une race hybride à qui l'on a refusé jusqu'au pardon. Cette connaissance n'est pas un fardeau, c'est une arme. Elle vous donne des yeux pour voir la répétition du schéma aujourd'hui, non pas avec des anges, mais avec la technologie. La question n'est plus de savoir ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. La question est de savoir ce que vous allez laisser se produire maintenant. Allez-vous accepter la promesse séduisante d'une humanité améliorée, fusionnée avec la machine, ou allez-vous défendre la dignité sacrée de la création originelle? Le choix est le vôtre, et il doit être fait. Si cette vidéo a ouvert vos yeux et ébranlé vos certitudes, alors votre voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rester seul avec cette vérité. Activez la cloche pour être averti lorsque le prochain secret sera révélé. Partagez cette vidéo avec au moins une personne qui, selon vous, est prête à voir au-delà du voile. Et commentez « Choix fait » pour affirmer de quel côté de l'histoire vous vous tenez. Car dans la prochaine vidéo, nous allons révéler ce qui est arrivé à l'homme qui se tenait au centre de tout cela, Enoch. Parce que sa disparition, le fait que Dieu le prit, n'est pas la fin de son histoire, c'est le début. Les textes anciens révèlent qu'il a été emmené dans les cieux pour voir des secrets sur la fin des temps, le jugement final et le retour des gardiens. Et tout a commencé avec le message qu'il a été forcé de délivrer aux géants. Ne manquez pas cela, car ce que vous découvrirez va redéfinir votre compréhension de la prophétie elle-même.